Eh bien, bonjour les cachous, bienvenue au rendez-vous passion de Proxime Talent. Alors vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre passion du chant, donc je pense que déjà tout le monde s'en est douté. Très faux. Donc déjà, présenter en quelques mots le groupe Cachou. C'est un peu ton initiative, Cachou. En fait, c'est parti d'un projet que j'ai qui s'appelle Un jour une chanson, que je fais tous les étés en fait, où je fais tous les jours de l'été une nouvelle vidéo que je mets en ligne. Et en fait, un jour j'ai eu envie de faire une vidéo un petit peu rétro, et je connaissais Aurélie et Sandra séparément. Et toutes les deux, je les ai bien imaginées dans cette vidéo, je leur ai proposé. On a fait Java Jive, ça s'est très bien passé. Les gens étaient super contents, on a eu plein de bons retours, on a fait une deuxième vidéo, et là, Henri, que tu connais, qui habite à Bordère-sur-Echelle, voilà, qui a un festival, nous a proposé de nous programmer. Et là on a dit, mais en fait, on existe, on a deux chansons. Voilà, c'est ça. Là on veut bien, mais et pour le coup on s'est dit, mais peut-être ça vaudrait le coup de monter un spectacle. Ouais. Et on est parti de là et on a créé les Cachous à partir de ça. Voilà. Grâce aux internautes. C'est ça. Ouais. Mais quand même, quand on a chanté ensemble la première fois, on a vu qu'il y avait... Nos voix allaient vraiment bien ensemble. Il y avait quand même une harmonie, un truc... on disait, ce serait dommage de ne pas en faire quelque chose. Ouais, c'est vrai. Ah oui, on l'a dit assez rapidement. Et merci Henri, merci public chéri. Surtout pour la suite. Et là, depuis, ça fait combien de temps qu'on le tourne le spectacle? Notre première, c'était le 11 avril. Ouais. Et on est mi-juin et on l'a fait 2 mois et demi. On l'a fait une bonne dizaine de fois, je pense. Et on continue, on a des dates là qui viennent, des dates pour la rentrée déjà. Ça continue jusqu'en janvier, on a déjà des dates. C'est clair, dans la même semaine, là vous en avez 3 cette semaine. Ouais. C'est chouette, ça se passe bien. Que ça dure. Donc le montage de votre spectacle, vous avez fait comment? Vous avez... c'est vous qui l'avez écrit, c'est vous qui... Alors, le choix des rôles. Pour le choix des rôles, on a travaillé avec une metteuse en scène et un chorégraphe pour les chorés. Et c'est elle qui nous a fait d'abord... on a travaillé en faisant des fiches, en disant ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, les traits de notre personnalité par rapport aux gens comment ils nous perçoivent. Et à partir de là, on a fait des séances de travail avec elle et on a écrit avec elle Stéphane Lafage et Nathalie Barol du Kalinka en fait à Toulouse, du cabaret, qui ont fait ça. Et ils ont exacerbé un petit peu nos personnalités parce qu'on n'est pas vraiment comme ça dans la vie. C'est un peu nous, mais puissance 1000. Voilà. Mais il y a un peu de nous dans chaque personnage quand même. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est parti de... On est parti, on a tiré les fils qui étaient déjà là, quoi. Enfin, voilà. C'est ça. Histoire de... Mais ça c'était après, parce que c'est une fois qu'on a monté tous les morceaux musicaux. D'abord on a bossé toute seule, chez nous. On a choisi des morceaux qu'on aimait bien. Ouais, chacune des morceaux différents. On a essayé de voir un peu, de faire des choses très éclectique finalement, et le théâtre nous a permis de faire la cohésion dans tout ça. Parce que c'est vrai qu'au départ on avait une sorte de matière musicale comme ça, où il y avait des trucs, Java Jive c'est vraiment années 40, États-Unis, ça allait jusqu'à Vanessa Paradis, en passant par des airs des années 80, Piaf, traînés, donc vraiment... Et à un moment donné, effectivement, on s'est retrouvé avec ce matériel qu'on avait harmonisé, qu'on faisait à 3 voix avec le ukulélé, tout ça, et on s'est dit... Comment le lier? Comment est-ce qu'on va faire un truc cohérent avec tout ça quand même? Va falloir réfléchir. Et c'est là que l'idée, je pense, de la mise en scène est venue et qu'on a contacté le Kalinka en disant, mais voilà, on a tout ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et c'est vrai que pour ça leur a plu, ils ont eu des idées et le théâtre apporte quoi. Ils nous programmeront l'année prochaine. C'est ça. 21 janvier 2016, nous sommes au Kalinka. Les dates commencent à... Maintenant, il faut prendre rendez-vous très tôt pour voir les cachous. Alors, pour ceux qui prévoient de programmer les cachous, appelez-les tout de suite en 2016. Après, on sera débordés. C'est ça. Et beaucoup trop cher aussi. Profitez-en. Oui, vous parliez de théâtre. Il y en a qui ont déjà fait du théâtre avant de... Héloïse, beaucoup. Moi j'en ai fait, j'ai arrêté pendant très très longtemps, donc là ça a été un petit peu la reprise on va dire, mais moi j'ai fait des études en art du spectacle, en spécialité théâtre.
Et j'en avais fait, je l'ai passé au bac aussi, et donc j'avais déjà fait du théâtre. Et en fait, j'en ai plus du tout fait pendant près de 10 ans. J'ai repris un peu en faisant des spectacles jeunes publics, mais où c'était du jeu avec le chant, c'est-à-dire où j'avais pas vraiment de ligne parlée. Et là, pour le coup, c'était chouette de reconnecter avec ça pas mal d'années plus tard. Ouais. Peut-être qu'on va voir un petit peu chacune votre parcours qui fait que vous êtes arrivé jusque-là. Qui se sent commence. Qui se lance. Vas-y Sandra. Non, vas-y. Mais je l'ai senti inspirée là. Vas-y. Bon, alors, tout a commencé un beau jour de... Non. Moi, je sais pas. Moi, je pense que ça a commencé un peu dans le ventre de ma mère. Non, mais sans rire, pour de vrai. Ma mère était chanteuse, je pense que c'est un moyen d'expression que j'ai toujours utilisé depuis toute petite. Vraiment, j'étais connue dans le voisinage, j'étais le pinson du quartier. Je partais dès que j'arrivais de l'école, je partais dans le jardin quand il faisait pas trop moche. Et j'allais me mettre sur la balançoire et je racontais tout ce qui s'est... Je chantais tout ce qui s'était passé dans la cour de récré toute l'après-midi. Donc voilà, tout le quartier était au courant évidemment. Alors, il a été gentil. Et non, il a été méchant aujourd'hui, tout ça. C'était rigolo. Mais j'adorais ça, voilà. Et en fait, je voulais faire plein de choses, du théâtre, de la danse me passionnait beaucoup aussi. Et en fait, j'ai pas pu tout faire, mais le chant, ça m'a jamais quitté en fait. Et donc après, j'ai fait beaucoup de chorales. J'ai appris le piano aussi. Et puis voilà, moi c'est... j'ai participé à plein de projets très, très éclatiques, très, très différents. De l'électro, électro expérimental, du jazz, voilà, et de la chanson française, du gospel aussi. J'ai commencé par le gospel, mais bon, sauf que ma voix est pas trop gospel, donc je me suis vite orientée vers des choses un petit peu plus ouvertes au niveau du timbre, et puis chanson française aussi, parce que moi je me suis mise à écrire aussi, à oser écrire en français sur le tard, mais voilà. Oh, le tard. Sur le tard. Non, mais j'ai pas commencé. Enfin, j'écrivais des poèmes quand j'étais ado évidemment, mais voilà, j'osais pas trop. J'écrivais beaucoup en anglais à une époque parce que je me cachais pas mal derrière l'anglais. Et puis un jour, il y a eu un déclic. Les rencontres, ça compte beaucoup dans ce genre de métier. J'ai fait une rencontre qui m'a poussée à sortir de ma coquille, quoi. Voilà. Et voilà, et puis après j'ai rencontré plein de musiciens et tout. Et un jour, un de ses copains musiciens avec qui j'ai un autre projet m'a dit « Ah bah tiens, voilà une chanteuse avec laquelle j'ai travaillé, elle s'appelle Héloïse, elle fait un truc super, c'est un jour une chanson et tout. » Et puis Héloïse me dit « Bah mais allez viens, on va faire un duo, d'accord. » Et puis après un trio, et puis après maintenant un cachou. Voilà. Super. Alors moi, pareil, je crois comme Sandra, j'ai toujours aimé chanter. Petite, je faisais des spectacles pour mes parents, pour mes cousins, des spectacles de famille, j'aimais bien avec mes petits cousins où je chantais, je me mettais en scène. Donc voilà, c'est un peu moi, toujours. Et j'ai pris mon premier cours de chant à 15 ans avec Anne-Claude, dans les Pyrénées, dans mon petit village à la montagne. Et j'ai su que je voulais faire ça. J'ai adoré. Je me suis dit, je veux chanter. Donc j'ai fait un bac musique, je suis partie en fac de musique, j'ai fait le conservatoire. Mes parents n'étaient pas très chauds. Ils auraient préféré que je fasse des études, je sais pas, d'avocat ou dans le présent. Mais non, c'est pas vrai. Ils voulaient que je fasse la fac. J'ai fait la fac, j'ai fait ma licence. Et une fois que c'était fini, je dis, bon, j'arrête, maintenant je chante. Et donc j'ai passé les auditions pour les chœurs du Capitole à Toulouse. Et j'ai été prise et j'y ai passé 5 ans ou 6 ans, je crois. 5 ou 6 saisons, j'ai fait. Et j'ai adoré, j'ai fait que ça, j'ai fait que chanter avec des grandes voix, avec des grandes robes, des super maquillages, des super mises en scène. Et après, j'ai rencontré un homme qui n'est pas Richard, qui est Pierre, avec qui j'ai eu 2 enfants. Et donc j'ai mis un peu le chant de côté. Juste au moment où j'ai rencontré Pierre, j'avais plus d'appartement, je déménageais, je partais à Paris, mon prof de chant était à Paris.
mes copines avaient tenté leur chance, étaient parties à Paris et j'ai rencontré Pierre et je suis pas partie et je suis restée là et on a eu 2 enfants. Magnifique. Magnifiques, Clara et Gilda. Qui chante aussi tous les jours. Ouais, qui chantent, ça c'est sûr. Et j'ai repris le chant là, il y a pas très longtemps parce que avec la première Clara, j'ai pas pu, elle ne supportait pas quand je chantais à la maison, elle criait, elle avait peur, donc c'était un peu compliqué comme je la gardais. Ouais, Clara ne supportait pas. Ouais. Donc j'ai arrêté. Elle est rentrée à l'école, on a eu Gilda, et Gilda, elle adore ça. Donc je l'amenais avec moi au cours de chant, elle me regardait comme ça, elle chantait avec moi. Et du coup, je m'y suis remis, et puis Héloïse parle comme Sandra. M'a appelé pour le projet Un jour une chanson. On fait un bon coup de pub pour Un jour une chanson là. On est là pour ça aussi, hein. C'est clair, on va t'en parler après. Et donc je me suis remis dedans. Et je suis ravie parce que ça me manquait énormément. Et merci Héloïse. Et merci Sandra. Et voilà, et Cachou est là et j'en suis ravie. Et ça grimpe. Et ça plus en plus de ouais, carrément. Oh. Et donc, ouais, Héloïse. Et donc moi, je vais dire comme les filles, moi j'ai beaucoup chanté depuis toute petite, ma maman avait une guitare et on chantait beaucoup avec mes sœurs, j'ai 2 grandes sœurs. Et elle nous a mis à la chorale dans mon quartier, je sais pas, je dois avoir 7 ou 8 ans. Voilà. Et j'ai commencé la chorale et j'ai jamais arrêté, plutôt musique classique pendant très très longtemps. Et j'ai chanté, c'était un chœur où on avait 2 répétitions par semaine, une partie des vacances scolaires, enfin vraiment on était très investis très tôt en fait dans le chant, donc j'ai beaucoup chanté, mes sœurs ont assez vite arrêté, moi j'ai développé un amour de ça complètement délirant. Et voilà quoi, et en fait je me suis jamais arrêtée. Moi comme Sandra je suis passée par plein de styles différents, donc beaucoup de musique classique. J'ai fait aussi pendant 3 ans, j'ai tourné en duo de jazz avec un pianiste, de la chanson que j'écris aussi, chanson française. J'ai fait pas mal de spectacles jeunes publics aussi, donc là avec orchestre, avec voilà, des trucs bien sympas. J'aime bien ça aussi. S'adresser aux enfants dans la musique. Tu fais ça dans des festivals ou c'est... Je fais ça alors avec un compositeur qui s'appelle Hervé Subiette qui fait beaucoup de choses à Toulouse mais aussi dans toute la France en tant que pour les spectacles jeunes publics. Et en fait j'ai bossé avec lui sur 2 spectacles qui avaient été commandés par la mairie de Pau dans le cadre en fait de ça s'appelle je crois la valise de Valérie ou un truc comme ça, où en fait on fait intervenir aussi des chœurs d'enfants qui vont chanter avec nous, qui bossent la musique pendant l'année sur ces répertoires là qu'on leur propose. Enfin, c'est super, ils font des super trucs avec la ville de Pau. Et là je fais ma petite pub. Et là un de ces spectacles par exemple l'année prochaine on va les jouer dans le cadre des concerts du dimanche matin à la Logrin à Toulouse, donc là c'est chouette, on est vraiment contents, ça va être un beau projet, beau spectacle, magnifique salle, voilà. Et après voilà, j'ai monté plusieurs projets et c'est vrai que cette idée de Cachou elle est venue un peu par hasard. Après est-ce qu'il y a toujours des hasards, on ne sait pas, peut-être pas. Et voilà, pourquoi est venue l'idée de toutes les deux, peut-être parce que je savais que vous aimiez toutes les deux les choses un peu rétro, les rois d'un poids, non mais c'est ça en fait, c'est un peu pour cette chanson que je voulais un peu rétro, et je me suis dit, et effectivement quand on l'a faite cette vidéo, mais ça a super bien marché, quoi. Vraiment les voix marchaient, sont très différentes et pourtant ça colle super bien, et les gens, le retour qu'on en a eu en fait était tellement enthousiaste qu'on s'est dit au-delà du plaisir qu'on peut prendre nous à le faire, si les gens vraiment réagissent bien, parce que parfois on peut s'éclater à faire des choses et puis les gens ils trouvent ça bien, oui, bon. Mais là vraiment les gens étaient super contents. Et donc pour le coup, c'est vrai que ça nous a fait poser question, et puis on a bien eu raison de le faire parce qu'on voit que les gens accrochent et que ça marche bien. La réception du spectacle, elle est très bonne. Donc voilà, un beau projet qui commence tout juste en fait, et qui, on l'espère, a un avenir, un grand avenir tout devant là. Donc quelle est l'influence de votre passion dans les autres domaines de votre vie, de tous les jours, au quotidien? Qu'est-ce que... Vous chantez en emmenant les enfants à l'école? On n'a plus de vie en fait, on ne fait que ça. On chante le matin, je ne fais plus que ça.
on voit plus ses amis qui disent non, mais là on te voit jamais. Non, c'est pas vrai, mais on peut. Si, Moi, sur scène, venez l'écouter sur scène. Voilà. On pourra discuter après. Exactement. Moi j'avoue que j'ai vraiment pendant des années aussi j'avais gardé des boulots à côté, des trucs là vraiment j'ai voulu me mettre à fond là-dedans et j'aime ça et en fait j'adore effectivement, j'aime travailler, j'aime prendre du temps, décortiquer des morceaux, prendre du temps de 2 heures sur une phrase en écoutant, en voyant ce que ça peut faire, en étant... Donc effectivement je pense que je fais un peu que ça. Donc l'influence, c'est que ça prend beaucoup de place. Donc ta vie est une passion en fait. Voilà, ma vie est une passion et en fait, et j'en suis ravie d'ailleurs. Ouais. C'est un choix que j'ai fait à un moment donné de mettre plein de choses de côté pour me consacrer à ça et j'en suis ravie. Non, c'est clair. Moi, j'ai 2 côtés. J'ai mon côté maman et chanteuse de nouveau, mais ça va. Pour l'instant, j'arrive à plutôt bien gérer. On a quelques concerts, mais c'est gérable. J'ai un papa, le père de mes filles, Pierre, qui est très présent et tant mieux. Je l'en remercie. Qui du coup peut s'occuper des filles quand je suis pas là, mais c'est vrai. Mes parents aussi. Mais ça va. Pour l'instant, on arrive à trouver notre rythme. C'est vrai que j'ai passé 3 ans à la maison sans travailler et j'étais tout le temps là, présente pour tout le monde. Et là, du coup, un peu moins. En plus, avec l'association. Donc, pour la fête de la musique. Pour la fête de la musique. Il y a aussi l'influence, créer une association. Exactement. Ah ben pour la oui, musique. c'est clair. Moi, je pouvais pas habiter dans un village où il n'y avait pas de fête de la musique, quoi. Ça, c'était... Ah ben ouais, moi, j'adore la musique. Je dis non, c'est pas possible. Et j'ai fait plein de belles rencontres, dont Céline, derrière la caméra. Et on a monté une association et on va faire la première fête de la musique à Saint-Sulpice, dimanche qui arrive là. Et les Cachous chanteront. Donc voilà, ma vie, c'est maman, c'est chanteuse, mais j'adore, je me régale. J'adore ma vie. Moi, je sais pas si je peux ajouter quoi que ce soit. Enfin oui, c'est super. Moi aussi, j'ai fait le choix de me consacrer à ça. Je pense qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut faire ce qu'on est... Enfin, moi, j'ai fait de longues études et j'ai mis du temps à assumer ce que je voulais vraiment faire. Mais en fait, si on demandait à la gamine de 4 ans et demi ce qu'elle voulait faire de sa vie, c'était ça. Mais déjà être chanteuse. Sauf que je voulais faire ça, c'est ça. Le truc, c'est que je pense que je me suis laissée influencer par la vie, par les gens bien intentionnés qui te disent mais non, mais c'est pas sérieux quand même, fais des études. Moi, j'ai fait 12 ans à la fac du Mirail quand même. Non, puis s'inquiète probablement qu'effectivement tu te retrouves sans rien et que... Tout à fait. C'était dans quel domaine Moi, j'étais en histoire, j'étais même pas dans le spectacle. Bon, après, ça me plaisait aussi. Non, mais je pense que ça influence beaucoup aussi dans ton écriture peut-être aussi. Oui, ça te sert, c'est pas innocent. Maintenant, j'ai trouvé effectivement, le sens. Au début, je me disais, mais c'est quand même un petit peu zigzag tout ça. C'est un peu... Mais non, maintenant j'ai compris quel était le lien dans tout ça. Raconter des histoires, c'est ce que je dis à mon prof qui était un peu, non pas désespéré, ce serait beaucoup mais disons qu'il était un peu déçu que j'ai pas soutenu ma thèse et que j'ai bifurqué, que j'ai arrêté. Et je lui dis, mais je fais plus d'histoire, mais je raconte des histoires. Et en fait, finalement, je faisais une thèse sur les paraboles et je fais des métaphores et des paraboles quand j'écris. Enfin, tout ça, il y a un sens. Le sens, c'est celui que je lui donne, quoi. Et que c'est d'apprendre à... Finalement, c'est un métier où c'est très important de devenir qui on est et d'être en adéquation, d'apprendre à être en adéquation avec qui on est. Que on est obligé d'être très centré, très aligné, quoi. Même physiquement. On ne peut pas chanter si on n'est pas planté... La voix, c'est une vibration. Donc forcément, il faut être en harmonie. Il faut travailler ça, c'est tout ça. Et puis, voilà, je pense que c'est quelque chose de global qui va avec un mode de vie. Et qui se travaille. Et moi, j'ai mis du temps à m'écouter. Avant de chanter, il faut s'écouter, je pense. Enfin, il faut en tout cas être à l'écoute des choses qui sont les plus profondes en soi, quoi. Quel conseil vous donneriez à ceux qui ont envie de pratiquer votre passion ? De le faire. Apparemment, tu disais de s'écouter. Ah ben c'est sûr. De savoir qui on est. Et moi, je vais encore faire mon horrible. De travailler. Beaucoup travailler. On ne devient pas... Enfin, on peut être, on peut être autodidacte, on peut avoir un don déjà. On peut avoir un don de tout, quoi. Ouais. Mais c'est un métier qui demande du travail.
Vraiment, ça s'invente pas. Mais après, ça dépend quel est l'objectif, si c'est pour faire son métier, bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais d'abord, pour pratiquer cette passion, il y a plusieurs façons de le pratiquer, évidemment. Et oui, moi je parle si tu veux en faire ton métier. Effectivement, bien sûr. Mais même si tu veux faire, par exemple, si tu découvres un instrument, à un moment donné, il faut que tu passes du temps devant, quoi. Sinon, tu n'avances pas. Bien sûr. Travailler ne voulant pas dire souffrir et être. Voilà. Mais c'est pratiquer, quoi. C'est y passer du temps et s'y consacrer un peu, parce que pour pouvoir progresser, et c'est dans la enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est aussi dans la progression et dans l'accomplissement et dans tout ça qu'on prend vraiment du plaisir, quoi. Et si on sent que c'est vraiment ce qu'on veut faire, il faut y croire jusqu'au bout, quoi. Finalement, on finit toutes par être ce qu'on voulait, quoi. On voulait chanter, être chanteuse depuis toute petite et on l'est. Donc il faut y croire, quoi qu'il arrive, il faut oser. Il faut pas se laisser influencer. Faut oser, puis il faut y croire. Il faut croire en soi, en son potentiel, et parce que en tout cas, dans les métiers artistiques, et dans sûrement plein d'autres métiers, on va rencontrer sur notre chemin 1000, 10 000, 100 000 personnes qui vont nous dire c'est pas concret, mais c'est de la folie, mais comment tu vas faire pour payer tes factures, mais comment voilà, et comment tu fais pour vivre à côté. À part ça, t'as un métier. Et je crois que si vraiment la passion elle est là, la niaque elle va avec, quoi. C'est sûr. Et donc faut y croire, hein. Il faut travailler pour se donner les moyens de réussir, parce qu'on ne réussit pas comme ça, parce qu'effectivement c'est difficile, il y a des fois beaucoup de travail, parfois pour pas beaucoup de résultats, mais si vraiment on y croit, si vraiment on a la passion, si vraiment on est motivé, on est investi, ça vaut vraiment le coup, parce qu'effectivement se lever tous les matins pour faire ce qu'on aime le plus au monde, ça permet aussi de compenser tous les côtés parfois qui peuvent être plus compliqués. Je pense que ça, c'est beaucoup de chance. Ah ouais, c'est sûr. C'est un privilège, hein, un vrai privilège de pouvoir faire ça. Alors du coup, qu'est-ce que ça vous apporte, justement? C'est quoi qui fait que voilà, cette passion est autant nourrie? Qu'est-ce que tous les jours ça vous procure comme sensation, comme... Moi je dis, moi c'est ma cam. C'est vrai. Moi c'est ma drogue. Moi c'est ma drogue. D'abord, je pense que sur scène, c'est le seul endroit sur Terre où j'ai envie d'être et où je me sens parfaitement à ma place. C'est étrange à dire, mais c'est ça. Et puis c'est partager quelque chose sur scène avec les gens, c'est juste, et entre nous aussi, avec d'autres musiciens ou d'autres chanteurs, il y a quelque chose qui est, je sais pas, je vais dire quelque chose qui est mystique un peu pour moi. Enfin, il y a quelque chose qui nous il y a quelque chose qui nous dépasse un peu, qui se passe dans la musique, et moi c'est ce qui me parle beaucoup. Et mais ça, c'est quand on est sur scène, c'est clair. Moi, j'adore le public, j'adore le stress, le trac avant, l'excitation, les après, tout ça. Mais il y a aussi au quotidien. Enfin, évidemment, il n'y a pas un jour où je chante pas pour mes filles, ou en faisant ma cuisine, ou dans ma voiture. C'est vrai que je mets des affiches, elle rentre dans la voiture, et une petite chanson sur pareil, comme tu disais, sur ce qui s'est passé. L'affiche est bien placée. C'est clair. Au quotidien. Et moi, sans le chant, je ne serais pas ce que je suis. Et ça me rend heureuse, épanouie. Ça fait vraiment partie de moi. C'est vital. Moi, je crois que ça apporte effectivement beaucoup de joie. Mais quand on parle de la joie, ça peut être... Mais vraiment, quoi, d'être joyeuse. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je suis vraiment heureuse, quoi. Et je me rends compte que même le stress qui peut exister de monter un truc, j'en sais rien, quoi. Tu prends un album de je sais pas qui, et voilà. Non, mais c'est enfin, vraiment, moi, quand parfois je réfléchis sur moi et que je suis chez moi, là, que je fais le bilan de ma vie, je me dis... souvent ça oui, c'est Louise. Et je me dis, mais en fait, j'ai une chance incroyable, parce que vraiment, je suis quelqu'un, je suis heureuse, je suis bien, et en fait, moi, vraiment, le fait de choisir le chant, de choisir la musique, de me dire, à partir de maintenant, ça sera ça ma vie, pour moi, ça a été un véritable... comment dire, tout d'un coup, j'ai l'impression que tout en moi s'est recentré. Et juste que pour la première fois de ma vie, même si j'avais toujours chanté, vraiment de faire ce choix de dire maintenant je suis chanteuse, c'est mon métier, c'est mon identité, c'est ce que je suis, tout d'un coup c'est comme si tout se mettait à sa place, quoi. Et que j'avais plus de doute. Je pense que vraiment le doute est parti. Alors on a des doutes sur quand on construit un programme, quand on écrit une chanson, mais le doute de ce que je suis, ce que je fais et le fait d'être à ma place, ça
je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, on pourra me dire ce qu'on veut. Les 40, les 50 ou les 10, je ne sais pas quand est-ce que je mourrai. Prochaines années qui viennent, je suis chanteuse, je suis musicienne, et on ne pourra pas me convaincre de l'inverse. On pourra faire ce qu'on veut, ils n'y arriveront pas. Vraiment, tout d'un coup, ça a fait clic, je suis à ma place, et là maintenant, c'est bon. Je peux tracer tout droit. Pour moi, ça a été vraiment ça, quoi. Et c'est trop cool. Moi, je me suis toujours dit, si j'avais pas le chant, qu'est-ce que j'aurais fait comme métier, quoi? Cuisinière, peut-être. D'autres choses. Pâtissière avec des gâteaux en forme. Pâtissière. Elle a fait un gâteau ukulélé incroyable. Mais franchement, je sais pas du tout parce que c'est ce que je voulais faire et c'est ce que j'aime faire. Je sais pas ce que j'aurais fait. Ouvrir un café. Oui, mais ça, c'est autre chose. Dans lequel elle va chanter, évidemment. Mais oui, c'est mon autre projet. C'est lié à la passion. Hein, bah oui, mais c'est le lien avec les gens. Mais moi, j'adore ça. En plus de chanter, c'est le partage. Et dans le spectacle, ça, moi, j'adore. Effectivement, tenir un café, j'adorerais. Mais ça, c'est pour une autre interview. Alors là, j'imagine que la réponse est vaste vu vos parcours. Quelles sont vos sources d'inspiration? C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand t'étais pas là. On a réfléchi un petit peu. Les sources d'inspiration. Chez moi, mes parents, ils écoutaient pas de musique. Donc, non. Très peu. Ils sont pas très... Et donc, je sais pas d'où m'est venu ce goût pour le chant et pour la musique. Toute seule, en fait. Et je pense que vraiment, ça a été ma première prof de chant, ça a été Anne-Claude. Du moment où j'ai pris mon cours de chant, que j'ai vu le bonheur que ça pouvait m'apporter de chanter, de sortir ça de mon corps, le bien-être, je me suis dit, ah, mais je veux faire ça, quoi. Et après, des rencontres dans la vie ont fait que je suis ce que je suis, mais j'ai pas une grande chanteuse. Aussi. Moi, si, j'étais quand même une grande fan de Céline Dion, peut-être que je l'ai beaucoup imitée. Mais après, je sais pas, j'ai du mal à répondre à cette question. Je sais pas trop. Moi, je pense que ma première influence, c'est... on chantait avec ma mère, ça depuis toute petite, parce que ma mère avait une guitare, elle avait un cahier avec des chansons qu'elle avait qu'elle avait recopié les accords quand elle était jeune, et on a chanté avec elle. Et après, je pense mes premiers chefs de chœur qui, quand j'étais toute petite, m'ont encouragée, quoi. On vu que j'avais du potentiel, parce que quand on est enfant, on chante, on est là dans le plaisir, mais on se rend pas compte de soi par rapport aux voisins. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fichais un peu, quoi. Pareil, et c'est elle aussi qui m'a poussée. Qui ont vu le potentiel et qui ont dit à ma mère, il faut qu'elle chante, il faut qu'elle continue, parce qu'elle a une voix, quoi, une vraie voix. Et après, si, moi j'ai eu de la musique, ma mère écoutait l'opérette beaucoup, elle écoutait Brassens beaucoup. Chez mes grands-parents, mon grand-père écoutait beaucoup de musique classique, ma grand-mère écoutait Piaf, Brel, Sinatra. Donc voilà, après, aucun n'est musicien, mais on écoutait de la musique, on aimait ça. Mon arrière-grand-mère m'a amenée à l'opéra. La première fois, quand j'avais, 11 ans, un truc comme ça, elle m'a amené voir une opérette, elle m'a dit, vu que tu fais du chant, je t'emmène avec moi. Elle m'a mis une jolie robe, c'était toute belle, et elle m'a amenée à l'opéra. Et je suis arrivée à l'opéra du Capitole à 11 ans, mais j'en pouvais plus, je trouvais ça incroyable. Tu te rappelles ce que t'as vu? C'était la Péricole. C'est un des premiers. Et la Péricole, c'est génial parce que ça se passe genre au Pérou ou un truc comme ça, et ça danse et ça chante, et il y a des costumes hyper colorés, donc c'est génial pour les enfants. Et moi, je suis restée là, j'étais abasourdie, quoi. Et je suis sortie de là et j'ai dit, c'est ça. Et moi, je pense qu'après, une des grandes influences que j'ai eues, c'est à peu près au même moment où j'ai vu West Side Story de Bernstein. Et là, pareil, j'avais 12 ans, je crois. Et une vidéo qu'on nous avait prêtée, et j'ai mis cette vidéo. Et après, ma mère a dû vouloir la casser 1 million de fois parce que je la regardais en boucle, ça dure 3 heures, et je regardais ça en boucle, j'étais fascinée par la musique, par ça danse, ça chante, ça tout, quoi, et j'étais obsédée, et j'ai eu quelques obsessions comme ça de ma vie, de trucs où j'écoutais ça en boucle, et ma mère et mes sœurs qui devenaient dingues, quoi, et moi j'avalais ça comme Enfin, vraiment, je m'en suis nourrie, quoi, de ça. Et une obsession d'aujourd'hui, c'est quoi, alors? Mes obsessions d'aujourd'hui, aussi, toujours de la comédie musicale. J'adore plein de choses. C'est difficile parce que les influences, moi j'ai pratiqué beaucoup, par exemple, de musique classique petite, mais après, moi j'écoutais, par exemple, vachement de R&B, j'écoutais du Queen, j'écoutais du rap. C'est parfois étonnant. De tout, on quoi. a toutes des influences assez différentes. Mais moi j'écoutais vraiment de tout, quoi. Du jazz, le jazz plus tard, après je me suis mise Ella Fitzgerald, je suis complètement dingue d'Ella Fitzgerald, de Judy Garland, j'adore Judy Garland, enfin voilà, quoi, de grandes voix, et en français,
bah, évidemment Edith Piaf qui est géniale, j'aime beaucoup la voix de Morane par exemple, qui a une super belle voix. Voilà, des voix en général assez puissantes, parce que je pense qu'on s'identifie un peu, vu que j'ai une voix qui est assez puissante en général, on s'identifie aux chanteurs, vers quoi on voudrait aller et à qui on voudrait ressembler, mais plein de choses, plein de choses, plein de chanteuses, de chanteurs, Sinatra, j'adore Sinatra, voilà, de personnes... Il y en a tant, c'est difficile. J'adore Lenny Kravitz aussi, mais c'est parce que je suis un peu amoureuse de lui. C'est autre chose. C'est un très bon musicien, il est très beau aussi. Du coup, moi, chez moi, on aimait beaucoup les chanteurs à voir aussi, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai très très longtemps eu quelques complexes. Et notamment, je faisais allusion tout à l'heure en parlant du gospel. J'ai fait du gospel et puis on m'a proposé des solistes. Et puis en fait, je me rendais compte que c'était pas le style qui me convenait à fond, quoi. Parce que moi j'ai une voix beaucoup plus légère, beaucoup plus claire, pas une grosse voix, quoi. Une voix à micro, je suis une chanteuse à micro. Mais maintenant j'assume complètement, mais c'est surtout que quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose qui me faisait complexer un peu. J'étais là, je peux pas, voilà, Céline Dion, je peux pas chanter, quoi. Quoi non. Enfin, je peux techniquement, mais ça donne pas du tout la même chose. Donc, je peux pas aller chanter comme elle le chante, quoi. Voilà. En force, non, pas du tout. Mais par contre, c'est découvrir des chanteurs qui avaient... Ah oui, un déclic, ça a été Lisa Ekdahl pour le jazz. Super. La fois où on m'a fait écouter du Lisa Ekdahl, je me suis dit... Oh, mais je peux chanter du jazz en fait. Elle a une voix super claire, super très. Et là, je me suis dit, cool. On peut avoir une voix différente, on peut être. Et ça a été le premier pas. Et après, les chanteurs qui m'ont beaucoup influencée, je dirais, au niveau du souffle, sans aucun doute, Chet Baker. J'adore son travail sur le souffle. C'est un trompettiste, ça se sent beaucoup dans sa gestion. Il est toujours en subtilité. J'adore sa façon de chanter. Dans les chanteuses de jazz, Sarah Vaughan et Diane Reeves, même si c'est une chanteuse à voix, j'adore son travail de... Elle est très animale, elle a un côté... Moi, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle fait des notes... Elle est dans ses racines, elle est dans la terre et elle a une interprétation vraiment très... très sincère et très puissante. Plus que la technique, il y a quelque chose qui se passe dans sa voix, quoi. Et puis Noah aussi, quand j'étais plus jeune, je l'ai vu en concert. La chanteuse, pas la chanteuse, pardon. Oui, pas Yannick, pas Yannick, non, Noah, la chanteuse israélienne. Et là aussi, parce que c'est une voix très En même temps, je ne vois pas sur C'est Africa. Non, moi non plus. Non, pas vraiment. Et puis parce que c'est une nana qui a une voix vraiment très particulière, avec des couleurs vraiment très intéressantes. Et dans l'interprétation aussi, dans sa façon d'aborder le public. Moi, j'aimais bien ce qu'elle faisait. Je suis allée la voir en concert, je suis sortie complètement fan de ce qu'elle donnait aux gens. Voilà, de son attitude, de sa... Puis en plus, elle m'a dit que je chantais bien. Alors, elle est formidable. Ça a été un grand moment de ma vie. Attends, je veux. J'ai failli, mais sauf que j'étais trop timide pour lui donner mon numéro de téléphone et lui dire vous n'avez pas besoin d'une choriste. Je sais pas, je suis dispo. J'avais peut-être 20 ans tout cassé, j'étais toute timide, mais ça m'a fait drôlement plaisir. C'est un sacré compliment, ça, c'est sûr. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Clou, clou, clou font tous les tintons. Et la jolie cloche à ding-dang.